Un mec vient quand même de se jeter du toit et s'exploser sur une voiture. Une scène qui traumatiserait n'importe qui, on est d'accord? Bah oui, quand même, oui. Ou un piano. Sauf ces deux petits vieux, qui regardent ça comme si c'était normal. Toujours pas. Pourtant, ça me semble tellement évident, je vous la repasse au ralenti. La voiture bleue va doubler la voiture noire par la gauche. Donc, pendant le dépassement, juste là, la voiture noire se retrouvera à sa droite. Sauf que sur le plan suivant, elle se trouve sur sa gauche. D'accord, bah là j'ai vu, oui. Je peux la montrer aux gens du coup. En intro de l'émission, ce serait sympa. Elle apporte pas grand chose, Michel, hein. Je préfère qu'on fasse plus court mais plus intense. C'est marrant, ma cousine dit la même chose quand on joue Voilà, stop, j'ai pas envie d'entendre la suite. Je vous rappelle ce qui se passe dans votre village. Reste dans votre village, Michel, on s'était mis d'accord là-dessus. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une pendule déréglée, des figurants pas concernés, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, c'est de Bad Boys 3, aka Bad Boys for Life, dont vous allez nous parler. Exact, alors le numéro 3, c'est pas de Michael Bay, mais Michael Bay apparaît quand même dans le film. Mais je vous le garde pour la fin. Avant ça, regardez cette scène. Ça pourrait avoir un lien avec notre affaire. On nous a déclaré la guerre. Et plus particulièrement ce policier avec la chemise rayée orange et noire. Il est complètement avachi sur sa chaise. Mais soudain, C'est l'homme qui a tiré sur Mike. Vous voyez le lien entre tout ça? Caméra de surveillance, témoin, traces de... comme par magie, le voilà qui descend les escaliers. Alors vous voyez ça, Michel? Eh ben j'aime bien. Vous voyez ça? Une équipe soudée, c'est ça le bonheur. On sent déjà une belle harmonie entre vous deux, c'est super. On est comme des frères. Il faudra qu'on mélange notre sang un jour si ça vous dit. Eh ben ça me dit pas du tout. La suite? Oui, regardez cette scène. Le méchant charge une vidéo sur un site. Je fais pause, que voyez-vous? Bah je vois la vidéo et 3 commentaires. Je vous laisse le temps, hein. Ouais. Ah d'accord, oui, ok. Comment il peut y avoir 3 commentaires alors qu'on voit qu'il y a 0 vue? Bah il peut pas. Même si les mecs avaient la fibre, c'est impossible. Merde. Fais chier. Si vous vous énervez comme ça pour 3 commentaires, qu'est-ce que vous allez dire pour ça? Regardez ce couple de danseurs dans la télévision. Alexa, baisse le son. Bon, déjà Alexa, on peut se le dire, c'est de la merde cette machine. Parce que si elle fait pause quand on lui demande de baisser le son... Bref, regardez bien la position des danseurs. Ok, j'ai imprimé. Alors je remets lecture et... Pause. Ah oui, c'est pas du tout la même position. C'est bon, tu me fatigues. Fous-moi la paix avec ces conneries. Personne t'oblige à regarder, bro. Quoique, regarde ça quand même et prends des notes. Donc Will Smith est sur une scène de crime. Il est précisément 10h35 sur son téléphone. Il me lâche pas, le lâcheur. Qu'est-ce que je t'ai dit? S'engage une conversation entre tout le monde. J'avance un peu. Conversation qui aurait donc duré 2h44, puisqu'il est maintenant 13h19. Oui, alors que ça fait quoi, 10 minutes à tout casser? J'ai rien pu faire. C'était au script de voir ça, ou au monteur de faire quelque chose. Ou au tandem de réalisateurs, Michel, hein, c'est quand même eux les patrons sur le tournage. Dans ce cas-là, qu'il commence par s'occuper des figurants. Regardez cette scène. Un mec vient quand même de se jeter du toit et s'exploser sur une voiture. Une scène qui traumatiserait n'importe qui, on est d'accord? Bah oui, quand même, oui. Ou un piano. Sauf ces deux petits vieux, qui regardent ça comme si c'était normal. Ils sont peut-être sous le choc, hein, Michel. Venez chez moi à la fête de la Brunoise, vous verrez ce que c'est que d'être sous le choc. Ah, je la connais pas, celle-là. C'est le 1er juillet. 400 bonshommes qui s'élastiquent en même temps. Mais il y en a un qui est pas taché au pont. Je vous montrerai des photos. Et en parlant de chute, bon, celle-ci est horizontale. Regardez cette cascade. Will Smith se mange la remorque du camion en moto. Il arrive les genoux et la tronche en plein dans le bout de la remorque là. J'avance de quelques images et hop. Ah oui, il a fait un 180 degrés le bougre. Bon, on a parlé de Will Smith, faut quand même parler de son pote. Merde! Tu crois pas si bien dire. Regardez-moi cette scène de gunfight avec Marcus et dites-moi s'il y a pas un petit truc qui vous choque. Bah ils sont pas un peu pourris les effets spéciaux sur les coups de feu là? Pourri? Vous êtes gentil. Y a pas de mots pour ça. Je vous la repasse avec un ralenti de chez ralenti. Non mais c'est horrible. Ça, c'est du boulot de stagiaire non rémunéré qui achetait ses effets sur une banque d'images en ligne low cost. Le mec a cherché ce qu'il pouvait faire de pire. Eh ben il a réussi. Vous aviez pas parlé de Michael Bay en début d'émission? Si, je l'ai gardé pour la fin. Un petit caméo, ça fait toujours plaisir. Regardez, je vous le passe en VO, c'est plus sympa. Hey, you guys are great. Ladies and gentlemen, it's time for our first toast. Le mec au micro, c'est lui. I'm going to bring up Officer Mike Lowry, affectionately known as Uncle Mike. Bad boys, bad boys. What you gonna do when they come for Non, you? non. C'est fini. Non. C'est la dernière fois que je vous entends chanter ça. Ouais, et vous salopez les paroles. Il faut du temps pour les apprendre.
On fait pas ça. D'accord. Oh, ça va. Bon bah voilà, c'est la fin de cette émission, et on parlait de caméo, on ne pouvait pas passer à côté d'un petit hommage à un copain d'Allociné passé par Fort Accord, Monsieur Patrick Poivet. Il était la première voix française de Tom Cruise et Mickey Rourke, et la voix officielle de Bruce Willis, Kyle MacLachlan, Don Johnson ou encore Gary Cole. Il nous a quitté le 16 juin dernier, quelques semaines seulement après l'incroyable Odile Schmidt, célèbre voix d'Eva Longoria. Bon voyage Patrick, et nous n'aurons qu'un seul mot, Yippee-kay. et je dirais même plus, yippee l'artiste. Allez, on se retrouve très bientôt pour un prochain Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très lourd. Vous partez en vacances, Michel, cet été? Ouais, on part à Bora Bora. Enfin, s'il y a des avions, bien sûr. Oh, la chance! C'est cher, non? Ah non, franchement, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Hein. On prend 3 semaines dans un 5 étoiles et ça nous coûte le même prix qu'un 4 étoiles à Cannes. Et en plus, c'est payé par notre prime pour les... Quelle prime? Quoi? De quoi, Michel? Vous avez parlé d'une prime? Non. Et vous partez où? Je reste en France pour soutenir le secteur du tourisme. On passe récupérer une cousine dans le centre de mon cul, petit arrêt au Mollard, et direction Châtes pour récupérer une de mes tantes. Ensuite, 2 semaines de randonnée entre Cessin et Suseville, une étape gastronomique à la Festinière, tout ça sans frais de logement, puisqu'on dort à Puteville, chez le petit Damien, c'est mon filleul. Alors là, je sais pas quoi vous dire, Michel. Je sais, j'ai de la chance. L'Isère, c'est un beau département.